Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je suis enfin rentré de mon road trip en Chine pour en tout cas attaquer les vidéos sur l'Euro 2024. Et forcément hier, je n'étais pas disponible tout de suite mais j'étais chez des amis et j'ai pu assister à la magnifique victoire de l'équipe d'Espagne contre la Croatie. Victoire 3-0 nette et sans bavure. Une équipe d'Espagne qui m'a fait extrêmement plaisir, qui a fait une première mi-temps assez magique et une deuxième un peu plus dans le contrôle avec moins de prise de risque, tout ça, et moins aussi d'efficacité. Mais une équipe d'Espagne qui dans les deux surfaces a été impériale, a été excellente. Une équipe d'Espagne qui en tout cas m'a beaucoup surpris. J'avais fait une analyse de l'équipe d'Espagne avant l'Euro bien sûr comme vous pouvez vous en douter, mais j'étais pas forcément le plus confiant. J'étais pas le plus confiant sur cette équipe d'Espagne avec un effectif à mon sens limité qui n'a pas à tous les niveaux des joueurs de classe mondiale et taillés pourquoi pas pour aller au bout, mais le collectif avec l'Espagne passe toujours au-dessus des individualités. Une équipe d'Espagne qui mélange d'un côté la jeunesse, de l'autre côté l'expérience avec des cadres et aussi des jeunes pépites aujourd'hui qui veulent prouver qu'elles ont le niveau de jouer à ce niveau-là, de porter les couleurs de l'Espagne et de porter cette équipe le plus loin possible. Et franchement, aujourd'hui, l'équipe d'Espagne par rapport à une très belle équipe de la Croatie, qui en tout cas quand tu regardes les 11 de départ, sur le papier la Croatie c'est pareil, c'est une équipe qui mélange un peu de la puissance, de la technique, une équipe qui a toujours été présente ces dernières années dans les grandes compétitions, que ce soit l'Euro ou en tout cas la Coupe du Monde, mais vraiment l'équipe de la Croatie qui hier était à mon sens un peu en bout de course, une équipe de la Croatie qui était désorganisée, qui avait du mal à imposer du football, qui avait du mal à imposer son style, qui, même si l'Espagne par moment n'avait pas la possession, la Croatie n'arrivait pas à dominer, n'arrivait pas à imposer son rythme par rapport à une Espagne qui, elle, a été plus polyvalente dans l'utilisation de ses qualités, de ses aussi profils de joueurs qui sont plus intéressants les uns que les autres, et a su, par moment de possession, dicter son rythme, et par moment où il laissait la balle à la Croatie, jouer de manière plus verticale, beaucoup plus directe, avec un système de jeu peut-être beaucoup plus adapté à ce qu'on a aujourd'hui. Parce que c'est pas l'Espagne de 2008, c'est pas l'Espagne 2010, c'est pas l'Espagne 2012, avec cette possession à outrance, avec ces profils ultra techniques. Là aujourd'hui, on a des joueurs par exemple, comme Lamine Yamal, comme Nico Williams, qui sont de vrais ailiers percutants, avec leur vitesse qu'on leur connaît, avec leur capacité de dribble et d'élimination qu'on leur connaît, et franchement ça fait un bien fou d'avoir des joueurs rapides qui sont capables de remporter les duels dans la profondeur, qui sont aussi assez intéressants, assez malins notamment pour se défaire des marquages de l'adversaire, avec un Morata aujourd'hui qui portait le brassard et qui a porté, en tout cas malgré toutes les critiques qui a à son encontre, forcément la responsabilité d'accompagner les deux jeunes, qui a ouvert le score, qui a été d'un sang-froid impressionnant sur son 1 contre 1 face au gardien et qui a bien lancé la voie de l'Espagne en tout cas vers le succès. Et quand tu as cette permutation constante, que tu as ces mouvements en permanence portés vers l'avant, avec ces mouvements vers l'intérieur ou vers l'extérieur, l'équipe d'Espagne a de quoi en tout cas avoir les armes pour déstabiliser n'importe quelle défense. Et quand tu vois que les attaquants sont en parfaite osmose comme ça, avec toujours une bonification des ballons, une bonne idée en tout cas dans son utilisation, derrière t'es soutenu quand même par Pedri et par Fabian Ruiz, qui ont pu se projeter, mais à outrance et dès qu'ils le voulaient vers l'intérieur, pour en tout cas apporter leur technique, apporter leur classe proche de la surface, lancer dans la profondeur les attaquants qui ne demandaient que ça d'avoir des caviars servis dans l'espace ou dans les pieds. Et franchement, quand tu vois une telle harmonie sur le terrain côté espagnol, ça fait plaisir. Quand tu vois que les techniciens de Pedri, de Fabian Ruiz, et derrière t'as Rodri qui fait le ménage, et qui en plus arrivait bien à se projeter, qui mettait aussi pas mal la pression, notamment sur Kovacic et le milieu de terrain de la Croatie, forcément, entre les récupérations hautes, la construction et cette verticalité apportée, waouh, franchement, je vous dis, moi, la première mi-temps, je me suis régalé. Et en plus, quand l'équipe d'Espagne est aussi tueuse et aussi impériale en défense, où tu fais des récupérations hautes, où tu interviens facilement sur les Croates, où tu imposes en plus physiquement, que ce soit par Cucurella sur le côté gauche, Cavara à la droite, que ce soit Nacho et le Normand, qui ont fait en tout cas, pour leur quasiment premier match ensemble, quelque chose de très solide. Franchement, ce de base, c'était Laporte, le Normand en défense centrale, mais Nacho, qui a fait une belle saison quand même avec le Real Madrid, s'impose aussi en sélection et montre qu'il est extrêmement précieux. Et tu vois, la Croatie, ils ont eu quand même quelques occasions de faire mal à l'Espagne, mais heureusement que Unai Simon a fait quelques parades intéressantes, que quelques frappes, notamment celle de Kovacic, étaient un peu écrasées à l'entrée de la surface. Heureusement que même sur la ligne, t'avais Cucurella et Unai Simon qui étaient là pour sauver l'affaire. Mais vraiment, l'Espagne, malgré les quelques fois où ils ont fait peur, même à un moment donné, t'avais Gvardiol sur le côté gauche qui fait un centre et heureusement que personne ne la touche parce que tout le monde était battu, autant Nacho qu'Unai Simon et la défense globalement. Donc franchement, l'Espagne a peut-être remporté son match 3-0, mais c'est quand même fait assez peur. La Croatie a manqué d'efficacité et aurait pu relancer par plusieurs fois son match. Mais heureusement, parfois la chance ou simplement le bon timing fait la différence et pour moi l'équipe d'Espagne mérite largement son résultat.
La Croatie qui à mon sens peut faire quand même un bon Euro parce qu'il reste encore pour eux l'Albanie pour se relancer au prochain match. L'Albanie qui fait partie des équipes je pense les plus accessibles forcément de l'Euro, même si je pense qu'ils sont capables dans ce groupe de la mort d'au moins emmerder un des trois entre l'Italie, l'Espagne et la Croatie, en espérant que ce soit pas l'Espagne ou au pire ils nous font trébucher si on bat l'Italie, qu'on finit premier vraiment officiellement au prochain match, parce que l'Espagne contre l'Italie ça va être assez chaud. L'Italie qui a eu du mal contre l'Albanie, qui a pris une ouverture du score sur la boulette de Di Marco en tout cas dès la touche et l'entame du match, mais après ils ont remonté très vite avec notamment la magnifique frappe de Barella. Donc l'Espagne qui devra faire très fort contre l'Italie, mais déjà contre la Croatie je trouve qu'on a mis tout ce qu'on était capable de faire aujourd'hui, du moins des prémices de ce qu'on était capable de faire contre une très belle équipe de base. Luka Modric n'a pas eu son rayonnement, Kovacic non plus n'a pas eu son rayonnement, Gvardiol en défense s'est fait assez balayer par Lamine Yamal et globalement les attaques qu'il pouvait y avoir sur son côté, donc tu vois que même les joueurs vraiment très bons côté croate ont eu extrêmement du mal. Et franchement, quand tu vois ça, forcément, ça a été enrayé dans leur machine, ça a été enrayé depuis leur arrière-garde jusqu'à leur métronome au milieu de terrain, et après les attaquants comme les Boudimir, etc., qui ont pas réussi, Kramaric, tout ça, à vraiment faire la différence. Bah ouais, c'est que l'Espagne a bien joué son coup. C'est que chacun arrivait à être bien positionné, que par exemple le côté droit, Carvajal-Yamal, frère, c'était vraiment un truc de fou. Au-delà de la passe magnifique, la passe des magnifiques de Yamal, qui est peut-être sa spéciale aujourd'hui avec son pied gauche où ça rentre vraiment à l'intérieur et Carvajal qui vient la pousser du pied dans la cage. Franchement, Lamine, il a fait un match de malade mental. Et franchement, je tiens à le féliciter dans cette vidéo, parce que à seulement 16-17 ans, déjà faire une saison comme il l'a fait au Barça, c'est impressionnant. S'imposer au Barça, même qui est en crise économique et tout ça, et qui a besoin des jeunes aujourd'hui pour se relancer autrement, c'est absolument incroyable. Et le fait qu'il prenne ses responsabilités à ce point-là avec l'Espagne, c'est phénoménal. Et franchement, que dès le début de l'Euro, il te fasse un match comme ça, où il manquait plus qu'un but vraiment pour qu'il rentre, à mon sens, dans ses références, ses matchs références de l'Espagne à l'Euro, et pour lui-même déjà de base, franchement, ça fait plaisir. Et l'entente Carvajal et Lamine, avec un Lamine qui va percuter, qui va beaucoup déborder, et un Carvajal qui va soit dédoubler, soit bloquer toute tentative de contre son côté et qui va en tout cas lui permettre d'avoir ce filet de sécurité pour tenter des choses et ne pas avoir peur de tenter des choses. Franchement ça fait grave plaisir. Le gamin peut jouer libéré et Carvajal derrière peut faire le ménage, tu vois. Et Carvajal qui a déjà fait une saison exceptionnelle avec le Real Madrid, avec en plus un but en finale de Ligue des Champions, il vient encore en planter un dès le début de l'Euro. Et en plus je crois que c'est son premier but avec l'Espagne. Donc ça fait quand même plaisir, tu vois. Et d'ailleurs pareil, comme je disais tout à l'heure, Cucurella qui a été préféré notamment à Grimaldo, moi honnêtement au début je pensais que ça a été quand même une surprise parce que Cucurella il est vraiment je trouve quand même, dites-moi ce que vous en pensez, de base sur le papier beaucoup moins intéressant qu'un Grimaldo, faut pas quand même se mentir, si Grimaldo avec Leverkusen joue plus dans un rôle de piston gauche que d'arrière gauche, mais après à Benfica il jouait déjà en tant qu'arrière gauche à l'époque, mais Cucurella qui de base était un milieu offensif, un ailier, qui a été petit à petit repositionné dans ses différents clubs, dont notamment aujourd'hui à Chelsea en première ligue, arrière gauche, il se débrouille d'ailleurs plutôt bien, même si c'est pas de base une référence comme peut l'être aujourd'hui les Miguel Gutiérrez ou pourquoi pas l'été avant Jordi Alba ou simplement voilà d'autres joueurs qui étaient intéressants comme José Gaya par exemple qui était pas là sur blessure avec l'Espagne pour l'Euro, mais tu vois Cucurella, belle surprise parce qu'il était quand même intéressant dans ses projections, dans ses prises de balles, dans sa capacité à défendre aussi de manière assez haute. Il a pas fait de grosses boulettes aujourd'hui de son côté, donc franchement c'est plutôt cool, et Nacho Lenormand ça a bien marché. Donc voilà, après le milieu de terrain aujourd'hui, il y en a quand même un que j'ai pas encore détaillé, mais qui à mon sens était excellent. C'est Fabian Ruiz. Au-delà de sa passe D incroyable pour Morata dans la profondeur et dans l'espace, il a aussi planté un but, mais qui m'a fait me lever du canapé à crier comme jamais. Le mec, avec le PSG cette saison, il était pas au top du top. Et pourtant, ça l'a pas empêché de mener le jeu de l'Espagne, un petit peu comme à ses grandes heures, parce que de base, Fabian Ruiz, avec l'équipe d'Espagne, il a toujours été intéressant. Quand il jouait déjà à Naples et tout ça, il était intéressant avec l'équipe d'Espagne. Il a eu un coup de moins bien, où c'était Mikel Merino qui avait pris sa place à un moment donné, et d'ailleurs Mikel Merino qui a fait une bonne entrée quand même en seconde mi-temps, mais de base, Fabian Ruiz avec le PSG, c'est pas un gros joueur en ce moment. Il a fait des derniers mois plus intéressants que sur l'ensemble de la saison, mais Fabian Ruiz avec le but qu'il marque en dribblant Modric et en dribblant je sais plus qui, enchaîné par une frappe du gauche croisée magnifique, magicien, homme du match aujourd'hui, un impact dans le jeu plus intéressant encore que Pedri par exemple, qui a aussi été excellent, mais Fabian Ruiz aujourd'hui, c'est lui qui a rayonné entre les milieux de terrain croates et espagnols, tu vois, vraiment.
Parce que Rodri, il a pas fait le meilleur match avec l'Espagne qu'il pouvait faire, en tout cas dans sa lignée de sa saison avec City, mais il a été exceptionnel aussi, hein. Il a été très très bon, mais un peu moins, et je pense que si la fatigue accumulée commence à faire mal, et j'espère vraiment que lui et Morata qui sont sortis avec des douleurs, etc., j'espère vraiment qu'ils sont pas blessés, parce que Morata, même si c'est un joueur mid pour certains, qui rate beaucoup de choses pour d'autres, c'est quand même un leader en Espagne, le capitaine de l'Espagne, et il a montré qu'il pouvait être présent. C'est quasiment, je crois que c'est le 3e meilleur buteur de l'histoire de l'Euro, derrière Platini, Cristiano Ronaldo, donc tu vois, c'est quand même pas rien. Et Rodri, ben sans lui, en défense, dans l'équilibre, etc., et ce qu'il apporte, comme sérénité, comme qualité technique et comme qualité à la récupération, c'est important d'avoir un leader comme ça, tu vois, au milieu de terrain, le second capitaine, tu vois. Donc pour moi, ouais, mais l'équipe d'Espagne, franchement, avec les Lamine, les Nico Williams, devant notamment, c'est de la dynamite. Et franchement, j'espère qu'il n'y aura pas de blessure, pas de baisse de forme au fur et à mesure. Mais je me suis régalé, franchement. Et comme je vous dis, peu importe les frayeurs, l'Espagne est restée solide, est restée sereine, avec ou sans le ballon. On a su contenir la Croatie, on les a empêchés de dominer, d'imposer leur football. Et c'est nous qui les avons tués dès la première mi-temps. Et quand tu fais une mi-temps aussi parfaite pour justement te mettre dans les bonnes conditions et simplement te faciliter le match derrière, avec plus de contrôle, plus de gestion, tout ça, qu'est-ce que tu veux dire de plus ? Qu'est-ce que tu veux dire de plus? J'avais l'impression, au bout d'un moment sur certaines séquences, de revoir l'Espagne un peu 2008-2012. C'était parfait, avec encore plus de verticalité. Et c'est justement ce qu'on attend de l'Espagne. Pas un tiki-taka total, pas une équipe d'Espagne qui soit une pâle copie de l'époque qui avait tout gagné, parce que t'as pas les mêmes joueurs, t'as pas les mêmes qualités et les mêmes compétences. Donc à toi de adapter l'effectif, avec De La Fuente qui pour une fois a été intéressant dans l'approche tactique et la gestion des hommes, parce que pour moi il était très décevant pour l'instant en tant que sélectionneur, même s'il a déjà connu la plupart des joueurs d'ici, dans les équipes jeunes, etc. Je trouve qu'il avait pas une belle gestion, tu vois. Mais là, aujourd'hui, il m'a fait fermer ma bouche parce que franchement, l'équipe d'Espagne a super bien joué. Et on sent que les joueurs ont envie de faire quelque chose de grand et de valider la qualification en 8e le plus tôt possible. À voir contre l'Italie jeudi ce qui se passera, mais c'est clairement le match pour la première place qui va arriver. Et si l'Espagne peut remporter ce match-là pour aller en 8e et être en tout cas premier du groupe, faut pas se faire prier pour le faire. En tout cas, l'Espagne m'a fait plaisir. Je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en avez pensé hier soir. Et en tout cas, merci à ceux qui commencent à me suivre dans le début de cette aventure de l'Euro 2024. On est déjà bientôt 80 000 abonnés. Je suis désolé de ne pas avoir été là pour faire notamment le débrief de l'Allemagne, mais je serai présent ce soir pour le débrief Serbie-Angleterre sur la chaîne. Et puis je vais essayer d'améliorer bien sûr les vidéos petit à petit, essayer de vous mettre plus d'extraits, de récupérer plus d'images aussi pour illustrer les débriefs pour les prochaines fois. Et puis voilà, je vous laisserai me dire ce que vous en pensez, quel est pour vous le favori de l'Euro 2024, est-ce que vous pensez globalement de ce début d'Euro 2024 où il y a déjà eu pas mal de belles prestas et de beaux buts, et en tout cas je vous dis à très vite, donc notamment ce soir, pour de prochaines vidéos, abonnez-vous, cochez la cloche, et à ce soir pour prochaine vidéo, ciao les gars.